Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Ce soir, nous allons tous apprendre comment configurer un certain nombre d'éléments dans Active Directory. Pour vous rappeler que la vidéo dernière, on avait eu à configurer l'interface d'Active Directory, c'est-à-dire le service Active Directory dans Windows Server 2012. Aujourd'hui, nous allons rentrer un peu en profondeur pour décortiquer un certain nombre d'éléments. L'élément qui va nous préoccuper ce soir, ça serait l'unité d'organisation. L'unité d'organisation dans Active Directory en abrégé U. Qu'est-ce qu'une unité d'organisation au niveau d'Active Directory? Eh bien, une unité d'organisation au niveau d'Active Directory est un service qui permet donc d'agencer, est un conteneur, soit un service qui permet de pouvoir créer plusieurs objets Active Directory. Je comprends ici par objet Active Directory un ensemble de comptes utilisateurs, des comptes d'ordinateur, des imprimantes, des groupes, voilà tout ça. Donc, tout ceci, d'accord, dans l'unité d'organisation permet donc de pouvoir bien gérer son compte. Maintenant, quels sont les avantages, par exemple, de pouvoir créer une unité d'organisation dans Active Directory? Pour créer une unité d'organisation dans Active Directory, eh bien, il va falloir comprendre les avantages. L'un des premiers avantages, c'est d'abord le contrôle de sécurité rigoureux. Le contrôle de sécurité permet, par exemple, de pouvoir classifier un certain nombre de fonctions, soit des départements ensemble. C'est à peu près comme les VLAN dans la configuration basique des réseaux. Donc, lorsque vous avez un VLAN, il va falloir que vous départagez votre VLAN par centre d'intérêt. C'est exactement la même chose dans une unité d'organisation au niveau d'Active Directory. Ça permet, par exemple, de créer une unité d'organisation spécifiquement pour, par exemple, un département finance dans une entreprise, département IT, département programme, et ainsi de suite. Donc, ça permet d'agencer tout ça. Maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est de pouvoir configurer cette unité d'organisation au niveau d'Active Directory pour nous permettre de pouvoir bien gérer. Donc, nous allons venir ici dans l'interface de notre serveur ici. On va venir dans Outils. Au niveau d'Outils, on va venir dans Domaine Approbation Active Directory. Donc, voilà notre domaine qu'on a eu à créer la dernière fois qui est là. On va donc faire un clic droit Gérer. Au niveau de Gérer, vous allez voir, l'interface va apparaître ici à gauche. Ce qu'on veut créer ici, comme je disais tantôt, c'est une unité d'organisation. Je vais venir donc dans mon domaine ici et je vais faire donc un clic droit. Au niveau des clics droits, je voudrais donc, on va parcourir ensemble. Voilà, ici, c'est par exemple créer un nouveau quoi? Créer par exemple un nouveau unité d'organisation. Unité d'organisation qui est là. Là, c'est la première manière de créer une unité d'organisation. Une seconde manière de créer une unité d'organisation, c'est par exemple de cliquer par exemple sur le nom de domaine ici et de venir sur l'interface ici. Vous voyez ici, quand vous cliquez dessus, vous voyez, c'est écrit créer une nouvelle unité d'organisation dans le conteneur. D'accord? Donc, à vous de choisir la méthode qui vous semble donc la plus facile. Pour moi, par exemple, je viendrai donc ici, je ferai le clic droit, je viendrai sur le nouveau, et je verrai donc ici unité d'organisation. Je crée mon unité d'organisation. Je vais lui donner un nom. Par exemple, je vais créer une unité d'organisation que je vais nommer par exemple département finance. Donc, je vais écrire Dep Finance. Voilà, donc c'est l'ensemble des utilisateurs, l'ensemble des groupes, des imprimantes au département finance. Donc, tout ce qui concerne finance, je vais les arranger au niveau de mon unité d'organisation Dep Finance. Dep entendu par la département finance. Donc, je tape sur OK. Et voilà que mon unité d'organisation vient d'être créée Dep Finance. Maintenant, dans mon unité d'organisation qui vient d'être créée des finances, il est fort probable que je puisse créer un certain nombre d'éléments. Soit je crée les éléments dedans, soit je fais un clic droit et puis je fais un nouveau. D'accord? Je viens donc par exemple au nouveau ici et je crée par exemple un utilisateur. Comme je vous avais dit, c'est un conteneur qui peut contenir, permettez-moi le terme, des utilisateurs, des comptes d'ordinateur, des imprimantes ou des groupes. Donc pour l'instant, moi par exemple, je vais créer, d'accord, je sais pas moi, permettez-moi que je puisse créer un utilisateur. Donc je crée un utilisateur que je vais appeler ici par exemple, je sais pas moi, Dep ou bien Fin1. Voilà. J'appelle ça par exemple Fin1. Voilà, et je viens directement sur le nom d'ouverture de la session. Je vais donc par exemple mettre ici Fin1 comme ça. Voilà, et c'est ça le nom. Je tape donc sur suivant. J'entre donc le mot de passe. Il va falloir que le mot de passe soit bien évidemment robuste. Donc je tape ça. Voilà. Je viens d'entrer le mot de passe. Je confirme encore le mot de passe.
Voilà. Et je viens dire ici que le mot de passe n'expire jamais. Je valide ça comme ça. Je tape sur OK. Et puis, je continue sur suivant. Et enfin, je termine donc ma configuration d'utilisateur. Qu'est-ce que je peux encore configurer? Je peux configurer encore un groupe. Donc, je vais créer ici, au sein donc de mon département finance, je vais par exemple regrouper les comptables ensemble et par exemple les économistes ou bien les financiers, les comptables ensemble et les économistes ensemble, un exemple. Donc, je vais créer un groupe ici. Je vais faire un clic droit, nouveau groupe. Donc, je viens sur groupe ici. Donc, je vais taper le nom du groupe. Alors, je vais taper ici groupe GP, groupe fin comptable. Donc, je vais taper sur groupe fin comptable. Donc, c'est l'ensemble des éléments de la comptabilité. Donc, tous ceux qui travaillent sur la comptabilité seront donc logés dans ce groupe. Et je vais taper donc sur OK ici. Voilà. Donc, je viens de créer un groupe finance comptable. Je peux créer encore quoi? Je peux créer plusieurs choses comme je viens de dire. Je vais créer par exemple un ordinateur. Je tape sur l'ordinateur. Je donne donc le nom de l'ordinateur. Alors là, le nom de l'ordinateur, il va falloir que vous ayez un nom existant, un vrai nom en fait. Par exemple, moi, je taperai tout simplement comme ça, PAP. Et je tape sur OK. Donc, je viens de créer un certain nombre d'éléments. Donc, mon unité d'organisation est constituée d'un groupe, d'un utilisateur et par exemple d'un ordinateur. Et là, je les mets tous ensemble. Ce qui est encore plus intéressant avec les unités d'organisation, c'est que il est fort probable que vous créez ce qu'on appelle les GPO, c'est-à-dire ce sont les groupes de sécurité. Ces groupes permettent de pouvoir donner l'accès ou soit interdire l'accès à un certain nombre d'utilisateurs au sein donc de votre Active Directory. Ce qu'on va faire, on va donner des autorisations à nos utilisateurs qu'on vient de les créer tout à l'heure. On va prendre dans notre unité d'organisation, qu'est-ce qu'on va déléguer comme contrôle? Cette unité d'organisation a droit à faire quoi? Donc, on va créer cette délégation de contrôle. On va taper sur suivant et on va dire ici les utilisateurs. On va ajouter les utilisateurs. On va dire donc ajouter. Quel utilisateur? On vient de créer un utilisateur tout à l'heure ici. Si on peut déplacer ici pour voir. Voilà. Je vais donc arranger, je vais fermer pour que nous puissions voir ensemble. Ici, l'unité fil 1, c'est un utilisateur. Donc, on vient, on fait clic droit, délégation, on vient sur suivant, on vient sur ajouter et on tape dans fil 1. D'accord? On tape fil 1 et voilà, on essaie donc de vérifier le nom. Est-ce que ça existe? Évidemment, fil 1 existe. Donc, fil 1 aura comme adresse fil1@modi.local. Je tape donc sur OK. Maintenant, en tapant sur OK, je tape donc sur ajouter. Je peux encore ajouter un autre ordinateur. Bien, là, bon, je me dis ça va. Donc, j'annule ici. Je viens donc sur suivant. En tapant sur suivant, à ce niveau, eh bien, il va falloir que je définisse qu'est-ce que l'utilisateur aura comme droit. Est-ce que l'utilisateur peut modifier? Est-ce que l'utilisateur peut créer, supprimer, gérer des comptes, réinitialiser? Donc, c'est à moi de donner une autorisation à mon user, à mon unité d'organisation. Donc, je vais lui donner, par exemple, ici, le droit de créer, de supprimer et de gérer, par exemple, les comptes d'utilisateur. Par défaut, il n'a pas de droit. Donc, je lui donne ce droit. Je peux lui donner encore un autre droit ici et je tape donc sur suivant. Maintenant, en tapant sur suivant, eh bien, je suis en train de donner le droit à cet utilisateur de pouvoir supprimer, de pouvoir gérer l'ensemble de son compte. Je vais taper donc sur terminer. Et voilà, je viens donc de donner un droit à cet utilisateur. J'espère que cette partie vous a plu. On va donc se revoir prochainement pour approfondir la notion d'Active Directory. Je reviendrai avec une nouvelle notion, une notion très importante, surtout dans Active Directory. À nous voir donc au prochain tuto. Ciao, ciao.